Présentation de commande, deuxième partie. Donc voilà les amis, alors c'est comme ça, c'est très joli, franchement j'aime trop. En même temps c'est un peu normal, hein, c'est moi qui l'ai pensé et conçu. Donc voilà, et celle-ci, comme c'est une boîte de présentation, de protection de bijoux, je vais juste la mettre sur le côté. Et puis voilà son bijou qui est prêt. Ensuite, sur cette boîte, ce qui me manque sur cette boîte, c'est une étiquette. Une étiquette avec mon logo. Voilà, que je mettrai juste ici, dedans. Voilà, une étiquette avec mon logo et mon égérie préférée. Voilà, voilà les amis. Ensuite, je vais le poser ici en attendant. Ah oui, il me manque ça. J'ai pas mis la chamoisine, donc je la mets en même temps, la chamoisine dedans. Ce qui est top, c'est que comme c'est carré, bah, ça rentre bien là-dedans, quoi. Voilà, ça top. En guirlande, boule guirlande de Noël comme ça, que j'ai prévu de lui offrir. Ok, en cadeau. Voilà, sa petite boucle d'oreille qu'elle recevra en cadeau dans sa commande. Donc, je vais mettre ça là-dedans. Ok, elle recevra 2 cadeaux. Comme en ce moment, je fais pas mal. Donc, le deuxième cadeau, c'est ce petit corail. Je vais vous faire une vidéo pour vous montrer comment vous pouvez utiliser ce petit corail pour décorer votre... apporter un petit touche de décoration dans votre intérieur. Ok, donc j'en vais là dedans. Alors j'ai mis dans ce petit papier de soie que vous connaissez déjà avec les inscriptions thank you dessus, donc pour dire merci en anglais. C'est un cadeau de remerciement. Bon, en général, j'avais prévu offrir ces corails seulement aux personnes, aux clientes qui commanderont de ma collection Maeva, qui est une collection inspirée de l'île, des îles et de la mer. Mais j'ai choisi de lui offrir ça pour une autre raison que je ne vous dirai pas, parce que c'est une raison assez personnelle. Donc voilà les amis, hein. Donc j'ai emballé comme ça, je vais mettre là-dedans, je vais mettre un peu de parfum. Je pourrais mettre plutôt un parfum des îles, comme ça, ça sera bien. Alors, dans cette boîte dans laquelle je vais mettre le corail, en cadeau de remerciement, je vais mettre le parfum Teiva, qui est un parfum qui vient directement de la Polynésie française. C'est un parfum fait de plantes naturelles. Ça sent hyper bon aussi. Voilà, elle va le sentir, elle va être super contente. Et ben, ça sent hyper bon.
Donc je vais lui mettre ça comme ça dedans. Voilà. Ça sent vraiment trop bon, franchement. Ça sent trop bon. Alors je veux mettre, comme c'est un cadeau à remettre en main propre, je vais lui mettre sa boucle d'oreille dedans aussi. Comme ça fait un paquet cadeau. Voilà, la boucle d'oreille de remerciement là, je la mets dedans. Et ensuite la boîte, je la ferme. Je la ferme comme ça. Et ensuite je vais mettre l'étiquette merci. Voilà, c'est ça, l'étiquette merci pour ta commande. Merci pour votre commande. Ok, je vais mettre ça dessus. Est-ce que je le mets ailleurs? Oui, je vais le mettre ailleurs finalement. C'est mieux que je mette ici. Merci pour votre commande. C'est mieux que je mette sur la boîte. Bon, les amis, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Merci pour votre commande. Je mets où? Je suis un peu confuse là, du coup. Je la mets ici alors. Merci pour votre commande. Hop, hop. Je l'ai mise là. Merci pour votre commande. Ok. Ça, je vais laisser comme ça parce que je suis sûre que quand je vais lui donner son paquet, elle va vouloir ouvrir. Ou alors je lui mets une étiquette transparente là-bas pour... non, pas besoin. Il tient bien, hein, franchement. Je vais laisser comme ça. Et je vais lui mettre ça ici. Ah oui, il y a une étiquette qui va avec ça. Ouh là là, j'avais oublié. Une étiquette qui va avec ça. L'étiquette explicative qui explique ce que c'est. Donc c'est petit souvenir de la Polynésie française en guide de remerciement. Ok, en guise de remerciement. Ah oui, j'allais oublier. J'ai ça. J'ai ça que j'ai fait, que j'ai conçu exprès pour ça, pour cet effet. Voilà. Ouais, il pourrait tout ouvrir de l'autre côté. Donc, petit souvenir de la Polynésie française en guise de remerciement. Voilà. Je lui mets ça et son bijou. Son bijou avec sa chamoisine. Ok. Ça se met automatiquement en Y. Avec sa chamoisine, je mets ici, dedans. Et dedans, je pense que je vais rajouter un peu de parfum sur le... Voilà. Ça sentira bon quand je vais lui livrer, hein. Elle sera contente. Donc voilà. Et j'ai oublié quelque chose. Alors, j'ai oublié quelque chose. Le croyez-vous? J'ai oublié de lui mettre ma petite carte de remerciement. J'ai pas encore fait mes cartes de visite. Sur cette carte, je vais lui écrire un petit mot de remerciement. Et puis voilà. Voilà, son paquet est prêt à être livré. Ceci est une commande d'une valeur de 55 €. Et ça fait un joli cadeau à offrir. Qu'est-ce que vous en pensez? Un joli cadeau à offrir. Maintenant, on va passer à la suite. J'ai fini avec ma cliente à remettre en main propre, qui recevra pas aujourd'hui d'ailleurs. Donc, voici les amis, on va continuer. Maintenant, ça, je te pose ici parce que là, j'ai un colis à envoyer. Est-ce que le nom de la personne est là? Non, mais il faut que je trouve. Je sais à qui ça va. Ça, c'est également un colis qui va partir prochainement. Oh, j'ai mal fermé l'enveloppe, mais c'est pas grave. Donc, je mets ça qui est mon adresse à moi. Et je vais mettre l'adresse de la personne ici. Je pose ça là pour l'instant parce que je mets dans ce panier. On va mettre ici et on va essayer de mettre les autres colis dedans. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Aujourd'hui, on va blablater ensemble. Hein. C'est vraiment une journée blablatage ensemble. Donc, moi, je vais faire une chose. Je vais commencer par emballer les cadeaux. Le lot gagné par notre gagnante du jeu concours. Donc, moi, je vais lui mettre ça dans le paquet comme ça en dessous. Alors, je vais lui écrire quelque chose dessus. Alors, finalement, j'ai choisi cette carte-là. J'ai écrit « Merci pour ta participation
J'ai choisi ça parce que l'autre, j'ai écrit en doré et ça se voit pas. Donc, pour elle, elle a gagné ce bijou. Ce bijou qui est également une inspiration. Pourquoi j'ai fait ça, ce bijou comme ça en fait? Je vous explique. Alors, j'ai voulu faire rallier les graines de café avec ces perles qui a une grande histoire dans ma culture camerounaise, surtout bamileke. Okay. Les grains de café, pourquoi les grains de café? Parce que les grains de café, chez nous, nous cultivons du café. Nous cultivons du café. Du coup, pour moi, ça avait du sens. Ça avait simplement du sens de rallier les deux, les grains de café ainsi que cette perle qu'on appelle Ndop chez nous, qui est une perle de culture camerounaise portée précisément par les bamileke ainsi que les anglophones. Ce bijou s'appelle footing. Ça peut être porté aussi bien par une femme que par un homme. C'est un bijou mixte. Ok les amis? Il est disponible sur ma boutique en ligne. Donc si vous voulez découvrir ce bijou, n'hésitez pas à aller voir sur ma boutique en ligne. Vous pouvez le prendre soit en parure, soit en une pièce sur la boutique. J'ai fait en sorte que vous puissiez faire le choix, soit le prendre en parure, soit le prendre à la pièce. Donc soit prendre juste le bracelet, soit prendre juste le collier, soit prendre en parure. J'ai fait en sorte que vous puissiez avoir le choix. Maintenant, je vais mettre ça dans une poche. Ok, je vais lui mettre ça dans une poche comme ça. Voilà. Ensuite, là, elle va recevoir également un petit dans son lot ces petites boucles d'oreilles qui représentent un bonhomme de Noël. Ok. Qui représente un bonhomme de Noël. Si vous voulez une boucle d'oreille comme ça, n'hésitez pas à me le demander. Ils sont disponibles, mais pas en boutique ceux-là. Pas encore en boutique. Pareil, c'est les bijoux dont j'avais fait les photos et puis les photos étaient très... mon site n'acceptait pas ces photos-là. Du coup, pour les refaire après, derrière les photos, pas évident. Du coup, voilà, elle reçoit cette boucle d'oreille comme ça. Je pense que je vais mettre ça dans une boîte. Donc, je vais mettre tout ça dans une boîte comme ça. Ça sera plus simple. Si je mets ici, c'est la boucle d'oreille. Collier d'une valeur de 39 € qu'elle a gagné. C'est pas mal quand même, hein? Ça lui fait un joli cadeau de Noël. Non, c'est pas ça que je vais mettre là-dedans. Ça lui fait un joli cadeau de Noël quand même, hein? Donc je mets ici dans cette poche les boucles d'oreilles qui est en plus, hein. Les boucles d'oreilles c'est un cadeau en plus, hein. C'est pas dans les lots il n'y avait qu'un produit par lot, hein. Dans les lots gagnés avec un produit par lot, donc j'ai choisi de lui donner celui-là, de lui en fait elle a gagné celui-là comme lot. Donc voilà sa boucle d'oreille. Maintenant je vais mettre ça ici dedans. Je vais faire en sorte que ça rentre là-dedans. Ok. Maintenant, je vais mettre... Maintenant, je vais mettre un peu de parfum. Quand même. Pas directement sur le bijou parce que, voilà, on ne sait jamais. C'est vrai que les parfums, les bijoux en acier inoxydable ne craignent pas le parfum. Mais on ne sait jamais. Hein. On va prendre des précautions. Donc, je le mets là-dedans. Et puis je renferme comme ça. Je lui mets une chamoisine pour nettoyer son bijou au cas où. Ok, ça sert toujours. Ça peut nettoyer bijoux, lunettes, c'est que vous voulez, hein. Ensuite, je lui mets une étiquette de ma marque dessus. Alors je vais mettre par ici, je vais retourner le truc, la boîte. Voilà, ça fait plus joli de ce côté. Ce côté avec la partie colle, la partie qu'ils ont. Bref,
très joli de ce côté. Voilà. Voici son petit cadeau. Et dans ce cadeau, je vais lui rajouter un petit carnet de notes comme ça. Ok. C'est juste en plus. Hein. C'est pas, voilà, c'est pas obligé. C'est en plus. Ça faisait pas partie du lot Lolo. Comme j'ai dit précédemment, il n'y avait qu'un produit dans le lot à gagner. Un produit dans chaque lot à gagner. Voilà. Maintenant, ça c'est mes boîtes de présentation, comme je vous ai dit. Ensuite, voilà, je vais utiliser une grande enveloppe pour ça. Je vais lui mettre une carte comme ça de vœux au cas où elle souhaite offrir ce cadeau à quelqu'un de son choix. Elle pourra lui offrir, voilà, ça c'est une enveloppe qui va avec la carte de vœux. D'accord les amis, c'est une jolie carte de vœux comme ça que vous avez certainement vu dans la dernière vidéo. Donc je vais lui mettre ça dans une grande enveloppe du coup. Ici je dois mettre, je reviens. Finalement les amis, puisque ça va aller dans une grande enveloppe, je vais changer d'emballage. Je vais lui mettre également ce papier cadeau au cas où elle a envie d'offrir ça à quelqu'un. Est-ce que je peux laisser ça là-dedans, mettre dedans? Oui, je peux laisser. Donc c'est déjà mis. Je laisse ça là-dedans. Finalement, je pense que je vais lui rajouter encore un petit cadeau. C'est sa chance qu'elle la saisisse. Je vais lui rajouter un petit cadeau, un petit souvenir des îles. Pour la remercier d'avoir participé à mon jeu. Est-ce que ça rentrera? Non, ça rentrera pas. Il me faut quelque chose de plus petit. Je vais lui... Oh, qu'est-ce que vous en pensez les amis? Non. Alors, qu'est-ce que, les amis, j'ai trouvé ce petit corail que je vais lui mettre. C'est tout petit, hein, mais au moins ça va rentrer là-dedans, ok? Parce que les autres sont un peu gros. Je vais essayer de voir si je peux en trouver un autre. Bon bah les amis, celui-là ou celui-là. Mais en tout cas, donc les amis, je lui mets les deux petits là, ça peut lui faire une jolie décoration. J'ai pensé qu'en mettant un seul, ça pourrait être vraiment très petit. Pour vraiment faire une jolie décoration. J'essaie toujours de me mettre à la place de l'autre. Hein. Je me projette, je me demande je pose la question de savoir est-ce que ça va vraiment, comment est-ce que la personne pourrait utiliser ça. Du coup, en fonction, je lui donne ce que je dois donner. Voilà. Oh, où es-tu? Ah, c'est transparent les stickers là du coup. Bah, j'ai perdu. Je ne voyais plus. Et comme c'est hyper léger, je ne voyais plus. Maintenant, pour elle, je vais lui mettre un peu de parfum à l'intérieur ici. Et je ne vais pas oublier de lui mettre l'étiquette explicative du corail. Parce qu'elle aussi, elle mérite de la voir. Hein. Je mets directement sur le corail du coup parce que comme là, je vais pas mettre dans une boîte. Je vais mettre comme ça dans sa boîte directement. Mais je veux que ce soit visible. Voilà. C'est fait. Voilà. Du coup, dessus, je vais quand même lui mettre ma carte de remerciement parce que même si elle n'a pas payé, c'est tout comme, ok? C'est tout comme si elle avait payé. Elle a eu sa chamoisine, elle a eu ses étiquettes. Qu'est-ce qui manque? Bah rien. Voilà, je vais mettre dans une boîte comme ça, sympa. Et je vais du coup enfiler ça dans la grande enveloppe pour le moment. Voilà, vous reconnaissez certainement cette boîte, je l'ai utilisée l'année dernière pour faire mes box. Cette année, je ne fais pas de box parce que je n'étais pas assez préparée pour Noël, donc je ne fais pas de box. Voilà, on a tout ça. On a tout ça, tout ça, tout ça. Je prends l'enveloppe et j'arrive. Donc, on va mettre dans une enveloppe comme ça pour madame. Je commence d'abord par mettre
ça. Ok, je laisse même là-dedans, comme ça, c'est... Non, je mets là. Comme ça, elle pourra le voir. Je mets dans le truc, elle pourra peut-être ne pas le voir. Comme mon truc, c'est déjà décollé, c'est un peu... J'ai peur que ça se colle dessus. Alors, rentre. Voilà, parfait. Tout à l'heure, je voulais économiser mes grosses enveloppes, mais là, non, non et non. Alors, on met dedans. Comme ça. Oh, j'espère que c'est... Oh, non. J'ai peur que ça ne tienne pas les enveloppes, là, ça va se froisser. Le truc, ça va se froisser, je pense. Donc, ça va se froisser, ça vaut pas le coup. Donc, je vais mettre juste le sac à dos et son petit, le petit carnet de notes, c'est tout. Le reste, ça, je mets pas parce que c'était en train de se froisser. Et ensuite, comme d'habitude, mon petit rouleau, j'aurais dû le faire avant. Mon petit rouleau de colle, j'aurais dû l'utiliser avant. Ah, ça marche même plus. Bon, il va falloir que je m'achète un autre. C'est vrai que ça fait des années que j'ai ce truc, le rouleau de colle là. Donc, je vais utiliser le scotch du coup cette fois-ci parce que mon rouleau de colle ne fonctionne pas. Donc voilà, ça c'est le colis pour notre gagnante du jeu concours qui est fait. Maintenant je vais... Oh, ça colle plutôt bien cette fois-ci parce que souvent ça me dérange beaucoup ce truc. La colle, enfin en fait ça arrive avec des adhésifs mais ça colle difficilement. Et là j'ai l'impression que ça tient plutôt bien. Mais je vais quand même mettre du scotch pour sécuriser. Oh non, j'ai oublié de mettre la fleur avec... J'ai quand même mis du parfum dans sa boîte, donc ça va aller. Ça va aller, tout va bien. Alors, maintenant, j'ai du scotch comme ça, transparent, que je vais mettre autour pour sécuriser. Pour sécuriser mon enveloppe. Oh. Tu es allé où, toi? Voilà, une fois que mon enveloppe est sécurisée, c'est bien super. Une fois que mon enveloppe est sécurisée comme ça, qu'est-ce qui s'est passé ici? Toi, tu me fais quoi là? Je pourrais maintenant mettre l'étiquette de mon adresse ici et son adresse ici. En attendant, je mets à côté de l'autre commande qui est juste là. L'autre enveloppe de commande qui est juste là. Et je range ici en attendant. Mais du coup, toi, je pense que tu vas aller plutôt dans l'autre colis alors. Merci pour votre précieux temps. Tu iras plutôt dans l'autre colis. Mets-toi là.